tout ça à pied. Tu as déjà vu plus bête qu'un gendarme à cheval? C'est à pied qu'on voit les choses. À Paris, je ne dis pas, mais ici. Tu n'aimes pas la campagne? Ton Michu, ton Michu. Si au moins on avait pu aller tout droit à Gondreville. Un jacobin patenté. Ça commence à se faire rare de nos jours, pour une fois qu'on en tient un. Avec ça, si tu veux y aller sans moi, à Gondreville... Tu charges à balle, Michu. Tu veux nous tuer à Chanvreuil? Non. Une bête. Quelque chose comme un loup cervier. Sûrement des espions. Ces temps-ci, le pays en est plein. Je n'aime pas qu'on m'annonce. Moi, j'aime bien. Le client, quand il sait que j'arrive, il se méfie tellement que, bien souvent, il se découvre. Cours. Encore ton homme. Il t'a fait quoi cette fois? Je ne me fais jamais rien. Hein? 10 ans que nous sommes mariés. Pas un coup, pas même un mot méchant. Jamais rien. Tu sais comment on l'appelle par ici, ton Michu? Judas. On l'appelle Judas. Ce n'était peut-être pas ma mère de me l'apprendre. C'est pas que je m'en reparler. Mais ce qu'il a fait au marquis de Simeuse, quand même. Et à la marquise, en 93. Des gens qui lui avaient fait confiance. Qui l'avaient tiré de la misère. Être là, tout près, en face d'eux, quand on les a guillotinés. Je présidais les Jacobins d'Arcy. C'était sa place aux exécutions du travail. Il n'avait qu'à pas les présider, les Jacobins d'Arcy. C'est vous qui m'avez fait épouser. Il y a 10 ans, j'en voulais pas, moi, de Michu. Vous pouvez toujours parler. Tous les deux, avec mon père, vous en avez aussi été des événements. Avec ton père, au moins, c'était franc, c'était net. Ses idées, on savait quoi. Tandis que ton homme, on n'a jamais bien su. On sait toujours pas. Qu'est-ce que vous ne savez pas, la mère? Le petit est là? Il est allé tant chercher les grenouilles. Tout ce que j'ai déjà pris, papa. Une autre fois les grenouilles. Pour l'instant, tu te tiens prêt. À quoi? Du monde sûrement pas fréquentable. Et qui va sûrement nous tourner autour.
tout ce que je te demande. Tu prends l'air bête et tu sais rien. Vous non plus, vous savez rien. Qu'est-ce qu'on pourrait savoir, Michu? Il a une drôle de gueule, le bonhomme. Il a aussi remarqué la tienne, tu peux me croire. On lui donne déjà chaud. Il quitte la veste. Il cache quelque chose. C'est bien l'entrée du domaine de Gondreville, ma bonne femme. Par ici, citoyen, on ne dit pas ma bonne femme. On dit citoyenne. Ah. Et quand le mari est là, c'est à lui qu'on s'adresse. Michu, sans doute. Michu, oui. Michu. Le régisseur du conseiller d'État Malin. Régisseur de Gondreville, tant qu'on voudra. Mais pour ce qui est de Malin, du conseiller d'État Malin, comme vous dites, je connais personne, je suis mon maître. Peut-être bien à cause de ça, le citoyen qui se croit son maître. Quand on chasse à balle, citoyen, il faut être prudent. Très prudent. On le sera, prudent. On le sera juste ce qu'il faut. Le conseiller d'État est arrivé au château de Gondreville chez lui hier soir. Sans doute le savez-vous. Monsieur Malin est à Gondreville, je le sais. Nous nous sommes déjà égarés dans la forêt. Vous nous obligeriez beaucoup en nous conduisant au château. Mon fils vous emmènera. Moi, j'ai une affaire en train. Si on te demande qui, tu diras de la police de Paris. Je me trompe? Pas le moins du monde. François. Tu ne me l'avais pas dit pour Monsieur Malin qu'il était chez lui. Monsieur Malin n'est pas chez lui. Il est au château de Gondreville. C'est tout autre chose. Les dents petits. Il chasse souvent, ton père? Qu'est-ce qu'on tue par ici? Le chevreuil? Le sanglier? Autre chose? On t'a même pas appris à parler, alors! On lui a surtout appris à se taire. Allez, en route. Je m'en vais dans la forêt. Si je revenais pas, tu trouveras un rouleau de fer blanc enterré ici. Et dans le rouleau, tu trouveras une lettre. Tout y est. Tu n'auras qu'à suivre les instructions. Seulement si je reviens pas. Sinon, tu oublieras. T'auras été une bonne épouse, Marthe. J'aurais pas pu mieux tomber. Moi, j'aurais fait de mon mieux.
même si j'en ai pas toujours eu l'air. C'est là. Petit. Sûrement qu'il va t'en faire à toi des confidences. Il chouane comme un vrai breton. Qui ça? Le Michu, bien sûr. Tenons-nous bien, monsieur Peyrade. En voilà un qui nous en prépare. Un citoyen malin, maintenant. Celui-là, c'est nous qui allons lui en faire des surprises. Rien que de nous voir, déjà. Je croyais qu'il nous attendait. Pas nous, ce qu'il attend, c'est du policier ordinaire, du fretin, du besogneux, qu'il a réclamé à Fouché pour la frime. Dis donc, c'est pour Malin qu'on vient? Ou pour les ci-devant, marquis de Simeuse? Pour les deux. Il conspire aussi, Malin? Une révolution qui agonise, monsieur Peyrade. Ce n'est jamais bien ragoûtant. Nous sommes placés pour le savoir, tous les deux. À l'heure qu'il est, tout le monde conspire en France. Il n'y a guère que le Bonaparte. Lui, il n'a plus besoin, c'est fait depuis le 18 Brumaire, et il a joliment réussi son coup. Au moins provisoirement. Provisoirement. On est tout de même là pour que ça dure, non? On est là parce que Fouché nous a envoyés. Tu peux le dire, toi, pour qui il est, Fouché? Tu me fais peur, Corentin. Si j'étais capable d'avoir peur, j'aurais sûrement peur. Moi aussi. Toujours le Michu? Tu crois qu'il nous surveille? Pas nous. Quelqu'un? Quelqu'un, oui. Ils sont même deux. Les agents que tu attendais? Pas ceux que j'attendais. Réellement, enfin. Ma foi. Un coup de mon bon ami Fouché. Il doit s'imaginer que je cache un bourbon dans ma cave. Un bourbon? Ou que j'ai ici des papiers compromettants. Et s'il trouvait quelque chose? Des messieurs de Paris. Je vous attendais, messieurs. Certainement, monsieur le conseiller d'État. Je vous ai fait préparer à souper. Et ces messieurs que mon bon ami Fouché a l'obligeance de m'envoyer ont affaire à Gondreville. Le château est à vous, messieurs. Ne manquez pas de le visiter. Et c'est une acquisition dont j'ai la faiblesse d'être fier, à bien des égards. Nous avons surtout à nous occuper des ci-devant Simeuses, monsieur le conseiller d'État. Je n'en doute pas.
C'est cette conspiration contre Bonaparte dont je t'ai parlé, qui nous tracasse tant à Paris. Il semblerait que les cimeuses en sont qu'ils rôdent par ici. Alors, c'est l'affaire de ces messieurs. Désolé de vous abandonner aussi vite. Je sortais avec monsieur Grévin, mon notaire. Tout de même, un mot. Monsieur le conseiller d'État. Votre régisseur se promène dans le parc avec une carabine. Eh bien? Je vous le dis, c'est tout. Michu ne fait jamais que son devoir. N'est-il pas mon régisseur, justement? Il se tiendrait plutôt pour celui de Gondreville que pour le vôtre, monsieur le conseiller d'État. À ce qu'il nous a semblé, bien entendu. Avec ça, sa carabine est chargée à balles. Vous vous méprenez. Michu a été jacobin. Il est de notre camp. Bon appétit, messieurs. Il cache quelque chose et il le cache bien. Nous aurons du mal à trouver quoi. Ce Corentin. Fouché n'y a pas été main morte. C'est lui déjà qu'on a chargé de mater les Vendéens. Et il y a réussi, le drôle. Et le Michu qui rôde. Le Michu, le Michu. Dis-moi seulement pour qui il est, le Michu. J'ai le choix. Ou bien j'entre dans la conspiration et j'aide à liquider Bonaparte au bénéfice des Bourbons, ou bien je lâche ceci. Tu l'aurais déjà lié. Et je mise à fond sur le premier consul. Si j'avais un peu de temps, moi. Mais avec ces deux bougres à mes trousses. Le Michu, dis donc, qu'est-ce qu'il t'a pris de lui jeter dans les pattes? Gondreville appartenait aux Cimeuses. Malin l'a acheté en sous-main quand on l'a vendu nationalement et vient seulement de se découvrir. Le Michu, à ce qu'il paraît, ça ne lui a pas plu. Pas du tout. Il est solide, le Bonaparte? Oh. 80 vaisseaux pour la canon, 400 millions sur la pierre, il échappe à l'attentat qu'on lui prépare et le voilà bientôt empereur. Eh bien, qu'il y échappe à l'attentat. La conspiration, tu en sais peut-être assez pour la faire échouer, puisque tu en es. La conspiration, c'est aussi les Cimeuses. Qu'elle triomphe, et ils te contestent immédiatement Gondreville. Là! Le canon d'une carabine! Il n'y est plus. Michu, tu crois? Il me visait. S'il n'a pas tiré, c'est qu'il nous a entendus. Viens, j'ai parlé tout de suite à ce Corentin. Tu as fait ton choix, au moins. Et puisque je te dis que j'ai parlé à ce Corentin. La routine, monsieur le conseiller d'État. Eh bien,
Les Sitvans Simeuses ont dû coucher la nuit dernière au château de Sing-Sing, chez leur cousine, mademoiselle de Sing-Sing. Avec un peu de chance, vous pouvez les y cueillir. Vous les rattrapez s'ils ont déjà pris la route de Paris. Et ce Michu, monsieur le conseiller d'État? Ça me regarde. Oh. À votre place, tout de même, je lui fourrerais quelqu'un en travers. Ne serait-ce que pour l'occuper. Vous pourriez en charger, monsieur. Tu connais quelqu'un, toi? Quelqu'un qui ne le lâcherait pas. Qui aurait de bonnes raisons pour cela. Alors, le père Violette. Justement, oui, ils sont plus ou moins en affaire. Pendant que vous y êtes, faites donc atteler une voiture. La mienne est restée au village. Si vous nous parliez un peu de ces Simeuses, monsieur le conseiller d'État, maintenant que nous sommes entre nous. Vous semblez très bien les connaître. C'est le père Violette. J'ai pas pu entendre ce qu'il a dit. Celui-là. Bon. Tu ne te montres pas. Hein. Tu vas au cellier par derrière. Et tu mélanges du vin blanc et de l'eau de vie. 3 bouteilles que tu ranges sur le tonneau près de l'entrée. Et ne lésine pas sur l'eau de vie, mais-en un bon tiers. Après ça, tu files à l'écurie, tu selles mon cheval et tu vas m'attendre au poteau des gueux. Tu as compris? Oui. Bien. Allez, va. Plus la peine pour ce que je t'ai dit. J'ai changé d'avis. Tu pourrais toujours leur dire que j'ai brûlé un papier, Père Violette. Ils sont bien avancés. Oh, un papier, c'est jamais qu'un papier. C'est jamais que ça. En effet. Faut pas croire, monsieur Michu, c'est rapport à votre bien. Vous savez que je veux toujours m'agrandir et comme je passais par ici, si des fois vous aviez changé d'avis. Comme ça tombe. Justement, j'ai changé d'avis. Cette fois, je suis décidé à vendre tout ce qu'il y a décidé. Oh, c'est vrai ça? Ouais, je veux quitter le pays. Et si ça vous va, je vous laisse le tout, ferme, bâtiments, semailles, bestiaux, pour 50 000. Oh, 50 000, 50 000. 50 000 entre nous, c'est seulement pour dire. On peut toujours discuter. Mais sûrement pas sans boire un coup. Marthe, va nous chercher le vin du contrat, le bon. Tu en trouveras 3 bouteilles à l'entrée du cellier, sur le tonneau. À nous deux, vieux coquins. On va vous les arracher, vos 50 000, hein, quitte à y passer la nuit. C'est pour Gondreville? C'était, monsieur le conseiller d'État. Maintenant que nous sommes d'accord, c'est pour 5 signes. « 45 000, vieux coquin. Si tu me pompes ce verre-là d'un coup. 40, pas 1 000 de plus.
Mais vide-le donc, ton verre. Si je veux. Si tu peux, oui. Un petit peu que je peux. Vous me le gardez la main, et vous n'ouvrez à personne qu'à François. Demain matin, il jurera qu'il ne m'a pas quitté de la nuit. Nous deux en détale. Toujours sans rien me dire, Michel. Pas le temps. Question de vie et de mort. Nous n'avons pas encore vu mademoiselle votre nièce ce soir. Allons. Ils ne sont pas tant que ça. Faufile-toi par l'arrière du château et appelle mademoiselle de Saint-Cyr. Il y va de la vie de ses cousins Simeuse. Ils sont dans une conspiration qui vient d'être découverte. Laurence fait ce qu'elle veut, sœur, et rentre quand elle veut. Je me demande si c'est bien raisonnable. Surtout par les temps qui courent. Qu'elle selle son cheval et me rejoigne dans la douve. J'y serai. Tu es pour eux. Tu es pour les Simeuses. Pendant les événements, j'ai eu mes idées. Je les ai même encore. Mais le marquis et la marquise m'ont élevé. Et avec ça, alors Bonaparte, je lui trouve rien de bon. Tu vois à redire? À redire. Allez, fais vite. Laurence a 23 ans, l'abbé. Les 23 ans d'une jeune fille. Sans doute, mais notre nièce n'est pas une jeune fille ordinaire. La demoiselle. S'il l'arrête avant. Faites mettre pied à terre et cernez le château. Mademoiselle de Saint-Cyr. Tu l'as arrêtée. Pourquoi? Autant que je la vois chez elle, dans ses meubles. Gothard. Oui, mademoiselle. Tu as bien fait comme je t'ai dit. Tu as veillé à ne pas te montrer. J'ai dormi. Dans le cas où l'on t'interrogerait, tu diras que tu étais avec moi. Nous avons galopé toute la soirée. À l'aventure. Rassure-toi, on ne t'interrogera pas. Tout s'est bien passé. Ils sont en sécurité. Depuis quelque temps, j'ai l'impression qu'elle m'évite. Vous évitez Laurence. Que nous chantez-vous là? J'ai eu l'occasion et l'imprudence de lui vanter les efforts que Bonaparte a faits pour le rétablissement de la religion. J'ai l'impression qu'elle n'a pas apprécié. On parle beaucoup d'une conspiration contre le premier consul ces temps-ci. Mademoiselle! Les nombreuses allées et venues de votre nièce, ses rentrées tardives, ses absences inexpliquées, sa fougue aussi et ce profond désir
qu'elle ne cache guère de voir se rétablir l'ancien régime. Laisseriez-vous entendre qu'elle conspire, mon frère? Conspirer, cet enfant, mais vous rêvez, l'abbé. Ah, voici, d'ailleurs. Je vous en prie. Je voulais seulement vous saluer. Rien de nouveau ici? Ma foi, sauf qu'il est bien tard et que nous commencions à nous inquiéter. Sans raison, mon oncle, je vous assure. Excusez-moi, je me sens tellement lasse que je vais me coucher sans dîner. Il faut que je lui parle tout de suite, tu entends? Tout de suite. Si elle hésite, dis-lui qu'il s'agit de ses cousins. Cours la chercher. Sinon, elle ne te le pardonnera jamais. Fais attention, le château est surveillé. Il manque mademoiselle de Cinq-Signes. Ma nièce vient de regagner sa chambre. Sans doute dort-elle déjà, mais nous expliquerez-vous, monsieur? Il manque aussi vos deux fils et vos neveux Simeuse. Mes deux fils. Mes neveux. Enfin, il est de notoriété publique que ces 4 jeunes gens sont... À l'armée des princes, sans doute. Au-delà des frontières. En effet, monsieur. Et à voir votre attitude, je me réjouis qu'il ne se soit pas, malgré mes conseils, décidé à rentrer. Écoutez-moi ça, monsieur Corentin. Et si vos fils avaient passé la nuit ici? S'ils y étaient encore. Que dis-tu de ça, monsieur Corentin? Ben, elle se fout de nous, voyons. Qu'on m'amène la citoyenne de Cinq-Signes. Quelqu'un pour l'accompagner. Les enfants, monsieur, de quoi s'agit-il? De vie et de mort. Elle m'a fait peur, mademoiselle. Elle a parlé de vos cousins comme s'ils étaient en danger. Elle m'a dit aussi que le château était surveillé. Passons un peu, citoyen, non? C'est ici? Mademoiselle de Saint-Cyr n'est plus dans ses appartements. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Va voir par ici. Mademoiselle de Cinq-Signes n'est pas dans sa chambre. Ah. Et le lit n'était même pas défait, citoyen. Ah. La conspiration est découverte. Si vos cousins sont en route, il faut à tout prix les rejoindre et les retenir. S'ils sont ici, Michu vous attend à la douve. Il vous aidera. Michu veut m'aider. Michu veut sauver mes cousins. Combien a-t-on payé Michu pour me tendre ce piège? Ils sont partout. Je
Je m'en vais les amuser un peu. Profitez-en. Tous vos hommes à la fouille du château. Ouvrez les meubles. Sondez les murs. Arrachez les parquets. Envoyez du monde partout, les caves, les greniers, les celliers, la chapelle. Voilà un qui s'est sauvé. Avec les chevaux. Avance, morveux. Où allais-tu? Me promener. Le soir, j'aime bien me promener. Tu le secourais un peu, par exemple. Imbécile! Il s'est fait prendre pour favoriser la fuite de quelqu'un. S'il faut aussi que je te dise qui, envoyez vos hommes. Tenez. Mademoiselle, la fourche. Oui. Attention à vous. Ce sont les caves de l'ancien monastère de Notre-Dame. Personne d'autre que moi n'en connaît l'accès. Et maintenant, où sont-ils? Avant sa mort, mademoiselle, le marquis de Simeuse, qui savait mon attachement pour lui et les siens, m'a fait le gardien de ses enfants et de leur fortune. Les circonstances étaient délicates. Bref, tout en me donnant l'apparence que vous savez, j'ai agi de mon mieux. C'est moi qui ai fait parvenir régulièrement de l'argent à vos cousins. Je leur garde encore 1100 000 francs enterrés dans la forêt. Tout ce qui reste de leur fortune. Et vous vous êtes tu pendant 10 ans. 10 ans d'insultes, de rebuffades, de mépris. Gondreville, quand on l'a vendu nationalement, je n'ai pas pu le racheter, je me serais trop découvert, mais je sais comment le reprendre. Tout à l'heure, je tenais malin au bout de ma carabine. Il fallait tirer. Sur le moment, j'ai eu mieux à faire.
J'ai appris la conspiration contre le Bonaparte, qu'elle était éventée, que vos cousins y participaient et qu'ils se cachaient sûrement par ici. Il fallait d'abord les sauver. Voilà, mademoiselle. Mes cousins Simeuse et Haute-Serre ont passé la nuit et la journée à Cinq-Signes, à l'insu de tout le monde. Tout à l'heure, je les ai conduits à environ 1 heure d'ici. Dès que la nuit aura vidé les routes, ils galoperont vers la capitale. À 1 heure d'ici? À Palisse, au pavillon de chasse du château. Il faudra me faire reconnaître, mademoiselle. Pour eux, je suis toujours Michu le Jacobin, Michu le Judas. La moitié de l'alliance de ma mère. Ils ont l'autre. Ils y ajouteront foi. Je les rejoins, je les ramène et je les cache ici tout le temps nécessaire. J'ai besoin de vous, mademoiselle. Ordonnez, je me fie à vous. Ils ont envoyé chez moi une manière de faux témoin dont j'ai fait un vrai à mon avantage. Mais j'ai besoin qu'on me gagne du temps. Vous rentrez à Cinq-Signes et vous m'y retenez le plus longtemps possible, les mouchards de Paris qui y sont. Arrêtez la fouille! Ces gens-là sont fous, monsieur l'abbé, de me laisser tout bousculer. On voit bien qu'ils ignorent comment vont les choses à Paris. Le premier consul est encore moins républicain qu'eux. Et ne veut sûrement pas la mort des ci-devant raisonnables, au contraire. Il souhaite vivement se les attacher. Qu'on me fasse voir ces jeunes gens, qu'on me présente une demande de rentrer en grâce, et je me charge du reste. Ils seront pris, immanquablement. Ou bien ici, ou bien sur la route de Paris, ou bien à Paris même. Le gouvernement a une police, monsieur l'abbé. Et s'ils sont pris dans ces conditions? Je donnerai tout pour les sauver. Mais croyez-le, sur mon salut éternel, pour moi, monsieur, ils sont toujours en Allemagne. J'étais peut-être sincère, citoyen curé. Moi, monsieur, je le suis. Reprenez la fouille! Personne, citoyen! C'est bon. Envoyez quelqu'un au préfet qu'il fasse garder toutes les routes. Ils auront été joués. Quelqu'un les aura prévenus à temps. Joli coup de cravache, belle citoyenne. Je ne l'oublierai jamais. Vous aurez honte quand vous aurez découvert ce qu'il contient. Les cheveux de nos parents, morts sur l'échafaud.
Et vous alliez les détruire? Au moins n'aurait-il pas été souillé. Me direz-vous maintenant de quel droit vous envahissez ma demeure, terrorisez ma famille, fouillez partout, brisez mes meubles? De quel droit? Celui du gouvernement, puisque nous en avons un et qu'il a de la poigne. Vos cousins, mademoiselle, je comptais seulement leur conseiller de ne pas se mêler de conspiration. On leur veut du bien, figurez-vous. Mais puisque je ne les ai pas trouvés, puisqu'ils ne sont pas ici... Mes cousins ne sont pas ici, mais ils y ont été. Sans que je les embrasse? Sans même que je le sache? Mes fils que je n'ai pas vus depuis 5 ans. Laurence. Je vous expliquerai, ma tante. Mes cousins n'avaient nullement l'intention de conspirer. Ils comptaient gagner discrètement Paris afin d'y obtenir leur amnistie. Seulement, vos gendarmes nous ont effrayés. Et je les ai fait s'enfuir. Vous avez eu tort, mademoiselle, s'ils n'étaient préoccupés que de leur amnistie. Qui donc pouvait la leur garantir? Vous? Pourquoi pas? Mes cousins se sont cachés dans les caves du château de Gondreville. À l'insu de Monsieur Malin, bien entendu. Mademoiselle! À Gondreville, monsieur Peyrade. À Gondreville? Et toutes les marchés, voyons. Nous nous reverrons, mademoiselle. Gondreville, cette fois. C'est selon. Nous aurions dû mettre la main sur nos jeunes gens, monsieur le conseiller d'État. C'est moi-même qui vous ai confirmé qu'ils étaient dans la région. Et sûrement à Sing-Sing. S'ils y ont jamais été, ils n'y sont plus. On les aura prévenus. La conspiration... La conspiration, il n'y a encore que le premier consul, Fouché, et le préfet de police en savoir l'existence. Rien que ces grosses têtes, et vous-même, monsieur le conseiller d'État. Vous me suspecteriez? Après notre conversation d'hier soir? Cette conversation, vous avez d'abord eu soin de vous entretenir avec votre notaire avant que nous l'ayons. Pour l'instant, je ne vous soupçonne que d'imprudence. Où donc l'avez-vous eu, cet entretien? Vous voyez, je ne vous demande même pas ce que vous vous êtes dit. Dans une clairière du parc. C'est bien ce que je pensais. Vous devriez être mort, monsieur le conseiller d'État. Michu vous guettait avec sa carabine. Et s'il vous a épargné, c'est tout simplement qu'il vous a entendu. Qu'il vous a entendu parler de la conspiration. Et qu'il a décidé d'agir autrement. C'est Michu, notre homme. Vite chez lui. On ne me tue pas.
Entrez donc, citoyen. Aujourd'hui, j'offre à boire à tout le monde. 2 verres, ma femme, et serre-nous bien. Encore? Vous avez déjà bu toute la nuit. Vous avez passé la nuit ici? Toute la nuit? Pas quitter un instant, citoyen. Et pas arrêter de boire. Celui-là, quand il vide ses bouteilles, il surfait son bien. On a commencé à 50 000 et nous voilà à... Faudrait tout faire soi-même. Vous êtes un fameux luron, Michu. Oui, un fameux luron. Demain matin, Marthe, il faudra rendre son alliance à Mademoiselle de Saint-Cyr. Son alliance entière. Et nous préparer à nourrir en secret 4 jeunes et beaux gaillards. J'ai peur, Michu. Peur? Cet homme, il se vengera. Eh bien, Paul-Marie, vous rêvez? N'est-ce pas le jour? C'est aussi mon avis. C'est bien le jour de rêver. Pour moi, il n'y a pas de jour pour ne pas porter soin à sa toilette. Même celui où nous serions peut-être enfin libres, Robert? Libre de sortir de ce trou où nous nous morfondons depuis plus de 8 mois. Libre de rencontrer nos parents au grand jour. De visiter nos amis. De voir le soleil se lever et se coucher. D'aller et venir au gré de notre fantaisie. D'être avec Laurence tout le long du jour. D'être libre, c'est bon, j'ai compris. Mais pourquoi se mettre ainsi en tête que nous le serons aujourd'hui? Parce que l'espoir renaît chaque jour. Et qu'il y a maintenant 2 grandes semaines que Laurence attend le décret nous radiant de la liste des émigrés. Un jour de plus ou de moins, au bout de 8 mois. Un jour de plus. Je crois que je ne le supporterai pas. Si Laurence ne nous annonce pas notre amnistie avant ce soir, je sors d'ici et je vais la réclamer moi-même. Et moi avec toi. Allons, un peu moins d'exaltation. Si Laurence arrive à l'instant, vous lui donneriez un bien curieux spectacle. Vous, Adrien, vous êtes toujours raisonnable. Tellement raisonnable que vous vous êtes peut-être gardé de prévoir vos premiers instants de liberté. J'embrasserai ma mère et mon père, et je tâcherai de leur faire oublier nos longues années de séparation. Puis je dirai à Laurence... Moi, je demanderai à Laurence de m'épouser. Toi aussi? Comment moi aussi? Tu veux dire que toi-même? Michu, voilà leur amnistie. Ah, enfin. L'empereur a enfin consenti. Vous dites déjà l'empereur, Michu. Vous le dites, vous aussi.
Comment dire autrement, mademoiselle? Puisque tout le monde a signé pour. Même votre oncle de serre. Moi, je n'ai pas signé. Moi, je dis toujours Bonaparte. Ma foi, moi non plus, je n'ai pas signé. Excusez-moi, mademoiselle, mais à la place de Michu, j'aurais signé. Marthe a toujours peur. Depuis 8 mois, elle n'arrête pas d'avoir peur. Peur? Oui, elle dit qu'on les a tellement bien roulés qu'ils finiront par se venger. Bien, je vais chercher nos jeunes gens. Je tiens prêt les chevaux tous les jours, rien que le temps de les amener. C'est pour Michu, mademoiselle, que j'ai peur. Nous, voyez-vous, on n'est que de petites gens. Chère Laurence. Je crois bien, tous les deux, qu'il faut encore qu'on vous séduise. Comptez sur moi, j'y mettrai tout mon cœur. Vous venez, Michu? Le temps de remettre un peu d'ordre. Une supposition qu'on ait besoin d'y revenir. Vous n'avez guère pris de précautions, monsieur Michu, ces derniers temps. Il y a bien 8 jours que j'aurais pu les pincer, vos gaillards. Et vous vous en êtes privé. Vous. Que voulez-vous? Je savais leur grâce en route. Qu'êtes-vous venu faire, alors? Me rappeler à votre bon souvenir, monsieur Michu. Marie-Paul. J'aurais juré pourtant. Recommençons, voulez-vous? Oh, Gotha. Paul-Marie. Oh! Vous trichez, Laurence. Vous l'aviez reconnu. Bien sûr que j'ai triché. Et tout à l'heure aussi. Je vous connais beaucoup mieux que vous n'imaginez, l'un et l'autre. Seulement... Seulement? Seulement, je ne sais pas lequel choisir. Je ne saurais jamais. Je ne me résoudrai jamais à préférer l'un à l'autre. Un jour, il faudra que je m'en remette au hasard. Eh bien, ce n'est pas si triste ce que je dis. Au contraire. En tout cas, moi, je ne suis pas triste du tout. Ils l'aiment l'un et l'autre. Et elle? Elle les aime tous les deux. Et toi, Adrien? Moi, elle ne m'aime pas.
C'est vraiment le bon moment, Michu, tu es sûr? L'ouverture de la foire, voyons. Avec ces messieurs et mademoiselle Laurence, nous ne pouvions pas trouver un meilleur jour. Tout le monde sera en ville, on n'aura personne en travers, et j'ai déjà caché les outils dans la forêt. Tu sais que Malin est à Gondreville? Malin à Gondreville? Depuis quand? Hier soir. C'est Violette tout à l'heure qui m'en a dit un mot. Allez fouiller dans la forêt comme Malin est là. Et en ramener 1100 000 francs en or, 1100 000 francs si on vous surprenait, qui vous ferait passer pour des voleurs du gouvernement. Si vous remettiez, Michu. Tout est en train, ils passeront me prendre dans un instant. Avec ça, il est plus que temps. Un jour ou l'autre, avec tous ces changements, on ne pourra seulement plus s'y promener dans la forêt. Qu'est-ce qu'il faisait, le Violette, par ici? Il allait à la foire. Tu vois bien. Et le malin, veux-tu que je te dise? Le malin, il n'y va jamais dans la forêt. Il craint trop de m'y rencontrer. Voilà mademoiselle de Saint-Cygne et ces messieurs. Vous avez mis votre femme dans la confidence? Oui. Tous les deux, Marthe, on ne se cache plus rien maintenant. Il ne fallait pas. Ce n'est rien. Avec elle, nous sommes 7 à être au courant, voilà tout. 7. Et vos parents Haute-Serre? Ils auraient eu trop peur. Nous avons préféré les tenir en dehors. Non, pour eux, nous sommes à la chasse. On y est, Michu! Faudra faire plusieurs voyages. Il y en a 11 comme ça. Qui êtes-vous d'abord? Je suis sénateur d'Empire. Souvenez-vous-en. Je n'en peux plus de cette situation. Le premier de vous deux à qui ma tante Haute-Serre adressera la parole après le bénédicité, je l'épouserai.
Christum Dominum nostrum. Amen. Avez-vous fait bonne chasse aujourd'hui? Excellente, ma tante. Mais à qui vous adressez-vous? Comment cela? À vous tous? Sans doute. Mais vous regardiez mes cousins Simeuse et il m'a semblé que... Fuyez! On vient vous arrêter, fuyez! François, ils sont venus chercher papa. Qui? Des gendarmes. Maman m'a envoyé vous prévenir. Ton père, mais pourquoi? À cause de Monsieur Malin. Malin? Oh, fuyez, puisque l'abbé vous le dit, il est encore temps. Fuyez, je vous en prie. Que se passe-t-il enfin? Le sénateur Malin a été enlevé ce matin par 5 hommes masqués. On ignore ce qu'il est devenu, mais on a aussitôt soupçonné vos neveux et vos fils. Il y aurait de fortes présomptions contre vous et Michu, voire même des preuves. Violette, déjà, vous aurez vu vous dirigeant vers Gondreville. Mais nous ne sommes strictement pour rien dans cette affaire, voyons. Nous avons passé la matinée à... La chasse. Je ne vois pas pourquoi nous fuirions, monsieur l'abbé. D'autant plus que ce serait nous déclarer coupables. Il y aura procès. Innocent ou coupable, il vaut mieux qu'on vous juge par contumace. On peut toujours revenir sur une condamnation par contumace, tandis que... Au nom de l'empereur et de la loi, j'arrête les sieurs Paul-Marie et Marie-Paul de Simeuse, Adrien et Robert d'Auxerre. Et moi? Vous ne m'arrêtez pas? Il n'a pas été question de vous, mademoiselle. Décidément, nous ne devions pas encore savoir lequel aujourd'hui. Il faudra compter sur un autre hasard. Si la justice de leur empereur nous en laisse l'occasion. Je n'ai pas quitté mes cousins de la matinée. Je saurais faire éclater leur innocence. Il faut le souhaiter, mademoiselle. Ils encourent la peine de mort. Ou bien vous nous lirez aussi les mains, monsieur. Ou bien vous délirez celle de Michu. Nous vivons dans un temps d'égalité, monsieur. À ce qu'il paraît. Nous étions à égalité ce matin à la chasse. Nous irons à égalité ce soir en prison. Empoignez, monsieur Grévin, Michu. Que je l'empoigne. Oui. Comme il vous accuse de l'avoir fait hier chez le sénateur Malin. Puisque je vous dis que je... Allez vous obéir. C'est bon. Pour une fois que j'ai l'occasion de le secouer, celui-là... C'est lui, c'est bien lui, je reconnais sa poigne. Comme s'il n'y avait que moi à avoir de la poigne par ici. En tout cas, il n'y a que vous pour avoir menacé le sénateur. Monsieur Grévin. Je vous ai vu un jour le viser avec votre carabine, dans la forêt, il y a 8 ou 9 mois, quand vos amis conspiraient contre l'empereur. Le sieur Violette. Lorsque je les ai vus sortir de chez Michu, monsieur l'accusateur public, ils n'avaient pas encore mis leur masque, ni changé de vêtements. Monsieur de Granville. Faites entrer. Le procès est certain.
Malgré mes efforts, l'accusation a conclu qu'il y avait lieu de poursuivre. Mais puisqu'ils sont innocents, monsieur. Je vous en prie, ma tante. Poursuivez, monsieur. Tout malencontreusement se tourne contre les accusés. Les griefs qu'ils ont depuis longtemps à l'encontre de M. Malin et qui sont de notoriété publique, les menaces que Michu aurait proférées à plusieurs reprises contre le même, le choix du jour, l'ouverture de la foire, qui leur laissait le champ libre, mais les prive maintenant d'éventuels témoignages à décharge. Et eux, par ailleurs, souligneraient la préméditation. Le fait qu'on ait fouillé le château dans ses moindres recoins, sans cependant rien y prendre de précieux, l'animosité de la bourgeoisie locale, qui craint toujours la remise en cause de ses achats de biens nationaux, la hargne populaire contre les nobles qu'on a savamment entretenue ces dernières années, la colère de l'empereur, qui voit dans cette affaire un attentat contre ses institutions. Enfin, les empreintes laissées par les chevaux à Gondreville désignent ceux de Michu et de vos cousins. Mais cela est impossible, monsieur. Je vous ai déjà dit où nous étions tous le matin de l'enlèvement. Mais où étiez-vous à la fin? Nous le direz-vous? Dans la forêt. Nous y déterrions 1100 000 francs en or. Cette fortune de nos cousins Simeuse, préservée par Michu pendant plus de 10 ans, est maintenant dans notre cave. 1100 000 francs? Ici? Voilà ce qu'il faut dire, cela les disculpera. Mais bien au contraire, madame, vous les feriez envoyer aux galères comme voleurs. On soutiendrait même qu'ils ont enlevé le sénateur afin de s'emparer plus tranquillement de cet or. Ces empreintes de chevaux dont je nie formellement la possibilité. Sans aucun doute, il y a machination. Et même double machination. Les agresseurs ont voulu à la fois perdre vos cousins et agir contre le sénateur, dont il ne faut pas oublier que nous ignorons toujours ce qu'il est devenu. Ils auront tout simplement fait ferrer leurs chevaux par l'ouvrier chargé de vos écuries. Il s'agit d'une bien ténébreuse affaire, mademoiselle. Je ne puis que pressentir des prolongements politiques. Mais lesquels? Comment savoir qui en voulait à Malin et ce qu'on lui voulait? Maman, maman, c'est pour toi. On vient de me le donner. Qui te l'a donné? Un homme. Que tu connais? Il faisait nuit, mais je suis sûre que je ne le connais pas. Michu qui m'écrit un mot. De sa prison? On l'a laissé faire? En secret, bien sûr. Il me dit que c'est bien eux. Qu'ils ont caché Malin dans le souterrain de la forêt. Qu'il faut lui porter à manger sans se faire reconnaître. Et si on cherchait à te tromper? C'est bien son écriture et sa signature. On dirait, oui. Tu devras en parler à mademoiselle de Cinq-Signes. Michu dit qu'il ne faut pas. Il me dit de ne rien raconter à personne. Il a peur qu'elle ne complique tout. Il me dit aussi de brûler la lettre. Je ne peux pas l'atteindre! Mais la corde est toujours aussi longue. Où est le corps du délit, messieurs les jurés? Où est le sénateur? On nous accuse de l'avoir claquemuré dans une cave, un grenier, un puits, un quelconque endroit mystérieux. Mais alors, nous savons seuls où il est. Et comme vous nous tenez en prison depuis 3 semaines, il est mort, faute de nourriture. Nous sommes des meurtriers.
Et vous ne nous avez pas accusés de meurtre. Mais, Sylvie, nous avons des complices. Si nous avons des complices, et si le sénateur est vivant, ne le ferions-nous donc pas paraître? Les intentions que vous nous supposez une fois manquées, aggraverions-nous inutilement notre position? Nous pourrions nous faire pardonner par notre repentir une vengeance manquée, et nous persisterions à détenir un homme de qui nous ne pouvons rien obtenir. N'est-ce pas absurde, messieurs les jurés? En vérité, messieurs les jurés, cette affaire nous dépasse. Il faut lui chercher une origine et une solution dans des circonstances, dans des préoccupations qui nous sont étrangères, qui nous échappent. Le secret de cette affaire, messieurs les jurés, est à Paris, dans les sphères de la police, dans les sphères de la politique, et peut-être même dans de plus hautes sphères encore, celles du gouvernement. Il a été très adroit. Si le jury délibère tout de suite, ils sont acquittés. Au nom de l'accusation, je demande à remettre ma réplique à demain. Nous allons tout droit à l'acquittement. Granville a parfaitement orienté sa plaidoirie. Une seule chose pouvait renverser la conviction des jurés. C'est justement qu'on leur dise qu'ils étaient les jouets de Paris, qu'on les manœuvrait. Si je pouvais, d'ici cet après-midi, trouver un élément nouveau, propre à retourner les choses, mais vous le trouvez. À défaut de trouver, on peut toujours inventer, créer de toutes pièces. Oui. On vient de retrouver M. Malin. Nul besoin d'inventer, Monsieur le Président. Malin a été libéré, mademoiselle, ce matin très tôt. Ils sont sauvés alors? Le sénateur, retrouvé plus ou moins hagard à l'entrée de Gondreville, a été mis au courant de la situation, que de toute évidence il ignorait. Il s'est immédiatement fait conduire chez l'accusateur public et lui a fait une déposition surprenante. Il ignore qui l'a libéré, mais il est formel quant à la personne qui lui a apporté à manger pendant sa séquestration. Oui, eh bien. Marthe Michu. La bonne foi de Malin, au moins sur ce point, peut être mise en doute. Malgré les précautions que Madame Michu prenait, il a réussi une fois à la faire parler et a reconnu sa voix. Mais on l'aura contrefaite. L'achèvement de la machination dont ils sont victimes. Sans doute, mais pas par le moyen que vous croyez. Madame Michu, aussitôt convoquée, a reconnu les faits. Elle a mis en avant une lettre qu'elle avait reçue de Michu et l'incitant à agir ainsi. Un faux. Ce ne peut être qu'un faux. Cette lettre, monsieur de Granville. Détruite, hélas. La consigne était de la brûler aussitôt. Mais ce n'est pas tout. Malin a passé ces 3 semaines dans le souterrain où vos cousins se sont l'an dernier gardés à l'abri des recherches. Ils sont perdus. Le jury ayant délibéré et répondu aux questions à lui poser, la Cour condamne Pierre Michu à la peine de mort. Paul-Marie et Marie-Paul de Simeuse à 24 ans de travaux forcés. Robert et Adrien d'Auxerre à 10 ans de la même peine. Comment va-t-elle? Le chagrin l'a tuée. Elle meurt doucement. Une seule chose aurait pu sauver votre femme, Michu. Vous voulez dire...
ils ont enfin tranché. Sans pitié. La Cour de cassation a rejeté les 5 pourvois. Fasse le ciel. Si Marthe doit mourir, qu'elle meure avant moi. Ou moi, je quitterai ce monde sans regret. Et votre fils, Michu? Votre petit François? Je suis bien sûr que vous ne l'abandonnerez pas. Mademoiselle, si je pouvais embrasser Marthe encore une fois. Ils ne me laisseront pas y aller, n'est-ce pas? Même les faire aux pieds. Ils ne doutent pourtant pas que vous êtes innocent. Non, je ne suis pas innocent. Je les ai dérangés. On n'est jamais innocent quand on dérange la société. C'est trop injuste. Je peux encore essayer de vous sauver tous. En demandant votre grâce à l'empereur. Vous, mademoiselle de Cinq-Signes, vous mettre à genoux devant un Bonaparte. Moi. Et c'est encore moi qui l'honorerai. J'ai vu l'empereur. Il a consenti à me recevoir et à m'écouter. Mes cousins Simeuse et Haute-Serre sont graciés. Une grâce à condition. Ils ne quitteront leur prison que pour le corps de cavalerie où ils sont affectés. L'empereur leur donne une chance de mourir pour sa gloire. Michu.
Il est peut-être temps que vous sachiez, mademoiselle. J'avais, je ne vous dirai pas de quel ordre, arruiné l'avenir du sénateur Malin en découvrant chez lui des papiers l'impliquant dans une fâcheuse affaire. L'occasion était belle de compromettre. Et de quelle façon, Michu et vos si charmants cousins morts depuis pour la plus grande gloire de l'empereur? Vous m'aviez donné un bien joli coup de cravache, mademoiselle. Mon ami Peyrade en rit encore. Je ne l'ai jamais oublié. La police, d'ailleurs, n'oublie jamais rien. Bien entendu, je nierai toujours vous avoir fait cette confidence.